Avec du soja, nous allons apprendre à réaliser plusieurs produits. Dans tout processus de transformation, l'hygiène est très capitale. C'est pour cela que nous allons nous laver les mains à l'eau et au savon pour commencer. Nous allons ensuite mettre au propre les ustensiles qui vont nous servir. Si tout est propre, c'est le moment de mesurer la quantité voulue de soja pour notre transformation. Vanner les céréales pour éliminer les déchets qu'elles pourraient contenir. Et passer ensuite à la phase de tri pour enlever les mauvais grains ainsi que les petits grains de sable. Une fois terminé, lavez correctement dans de l'eau potable les céréales. Les tremper pendant des heures et à ce moment, nous pourrons facilement dépelliculer notre soja sans problème. Le laver une dernière fois. Prendre dans un récipient 10 à 15 litres d'eau en fonction de la quantité de soja et passer à l'étape de moulin. À ce niveau, il faut aussi faire attention à l'hygiène. Nous allons donc laver proprement la machine. Ensuite, nous pourrons moudre le soja avec la quantité d'eau prévue qui est ici de 10 à 15 litres. Nous obtenons une pâte de soja épaisse. Il faut alors rendre plus liquide cette pâte en y ajoutant assez d'eau. Passez au filtrage pour recueillir l'amidon humide. L'amidon recueilli est la pièce maîtresse qui nous permettra de réaliser plusieurs produits à base de soja. Le premier est le lait. Et pour faire le lait de soja, nous allons nous diriger vers la cuisine. Dans une marmite au préalable lavée, nous allons renverser l'amidon humide de soja, activer le feu et laisser bouillir. Retirez l'écume et laissez mijoter pendant quelques heures environ. Y ajouter plus tard de la citronnelle pour lui donner une odeur agréable et saler légèrement notre lait en préparation. Après quelques minutes, notre lait peut être retiré du feu. Il est prêt. Avant l'embouteillage de ce lait, il faut au préalable stériliser les bouteilles en les trempant dans de l'eau bouillante. Faire de même pour les capsules. Remplir les bouteilles de lait et capsuler enfin. Mettre les bouteilles de lait dans de l'eau chaude pour les chauffer un peu. Cela permettra une conservation plus facile. Faire refroidir et pour finir, étiqueter le pur lait de soja réalisé. Et voilà le résultat final. C'est un lait végétal très riche et pur. L'autre transformation du soja que nous vous proposons cette fois-ci est celle de l'amidon
en fromage ou viande de soja. Puisque nous avons déjà de l'amidon de soja humide, nous allons procéder à la préparation directe. Il faut pour commencer porter l'amidon à ébullition. Il nous faut de l'eau acide cette fois-ci pour accélérer la fermentation du lait de soja en fromage. Après quelques heures, ajoutez cette eau à l'amidon sur le feu en prenant le soin de tamiser pour éviter les déchets dans le fromage. On voit après quelques minutes que le fromage prend forme. On peut donc récupérer ces échantillons qui, à l'aide d'une petite passoire, pourront prendre forme et se regrouper. Et voilà notre fromage de soja. Le laisser cuire un moment encore permet aux rondelles formées de se concentrer un peu plus et d'être plus résistantes. Nous allons donc enchaîner avec la fabrication de viande de soja et pour cela, découper le fromage obtenu en fines lamelles. Frire à l'huile ces lamelles obtenues. Les laisser être bien croustillants avant de les sortir de l'huile. Nous avons notre viande de soja. Elle peut être croquée ou mise dans la sauce à condition de la tremper un moment dans de l'eau chaude. Nous avons besoin de maïs, de sorgho, d'arachide, de fretin et impérativement de soja. Première étape, les céréales sont vannées, triées et lavées. Nous allons ensuite les sécher au soleil jusqu'à ce qu'elles sèchent. Pareil pour les frétins. À la fin du séchage, ramassez les différents éléments constitutifs de notre farine. Passez ensuite à la torréfaction de chaque. Quelques minutes au feu suffisent pour torréfier nos céréales. On peut donc les renverser dans des récipients et les acheminer vers le moulin. Au moulin, moudre chaque élément. Ajoutez le fretin et moudre enfin le mélange de tout. Laissez refroidir la farine obtenue. Pour finir, emballez cette farine selon le grammage souhaité à mettre sur le marché de vente. Nous venons ainsi de réaliser notre farine de soja enrichie. Et c'est d'ailleurs aussi la fin du parcours de quelques divers produits possibles à base de soja.